Salut à vous, j'espère que vous allez extrêmement bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de persuasion, d'influence et de manipulation. Il faut savoir que l'être humain, le cerveau humain est extrêmement complexe. C'est vraiment un outil qui est formidable, qui peut s'adapter, qui peut nous faire apprendre des choses, qui nous permet de contrôler nos émotions, de réagir. Bref, le cerveau humain est une machine incroyable, mais il dispose de beaucoup de failles. Donc ce qui fait la plus grande force de l'homme, c'est-à-dire ses capacités intellectuelles, son cerveau, est également l'une de ses plus grandes faiblesses car on peut jouer sur beaucoup de leviers psychologiques qui sont destructeurs pour l'homme. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 3 techniques de manipulation qui sont assez fourbes, que je vous conseille évidemment d'utiliser avec éthique, mais qui jouent directement sur des leviers psychologiques très puissants chez l'homme et qui font mouche dans 95% des cas. Mais avant toute chose, si vous voulez découvrir 13 principes psychologiques intemporels prouvés scientifiquement et infaillibles pour maîtriser l'art de la persuasion et percer les secrets de la psychologie humaine, téléchargez le Grimoire. C'est une série de 13 vidéos dans laquelle j'analyse 13 principes psychologiques. Je vous explique pourquoi est-ce que ces principes marchent et comment vous pouvez les utiliser concrètement dès la fin du Grimoire pour les utiliser dans votre business mais également dans votre vie. Ça coûte 0 €, n'hésitez pas à télécharger ça. Technique de manipulation numéro 1, le défi. Il faut savoir que l'être humain adore par essence tout ce qui est le jeu, l'adrénaline, le défi. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont accros aux jeux d'argent, aux paris sportifs, au sport extrême, tout simplement car l'être humain par essence est accro à ces choses. Et justement, ce levier du défi, vous allez pouvoir l'utiliser pour amener la personne que vous voulez influencer dans le sens que vous voulez. Ça marche notamment très bien sur les personnes qui sont naturellement joueuses, qui vont avoir tendance à relever assez vite les défis, à être piquées au vif. Et ça marche extrêmement bien, c'en est presque jouissif, sur les personnes qui ont beaucoup d'orgueil, qui sont arrogantes, qui ont beaucoup d'ego, car elles vont vouloir toujours réaliser le défi, évidemment réussir le défi. Lorsque vous voulez influencer une personne qui a en général beaucoup d'ego, utilisez la technique du défi et marrez-vous car ça fait vraiment des ravages. Le principe est donc extrêmement simple, vous devez poser une demande mais cachée sous forme de défi. Par exemple, tu ne seras pas capable de me rendre le travail de ce soir avant 19 h. Tu n'oserais quand même pas m'inviter au restaurant cette semaine. Tu veux jouer, tu n'oserais quand même pas aller jusque là, etc. Le principe est simple, vous faites une demande mais vous la cachez sous forme de défi. La technique du défi peut également être utilisée de façon positive et ça justement c'est très bien, je vous invite même à le faire sur vos proches. Par exemple, tu ne serais pas capable d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine, tu n'es pas capable d'apprendre le Requiem de Mozart avant la fin du mois. En fait, le défi va booster, va propulser, va nous permettre de dépasser nos limites car justement on veut rentrer dans ce jeu, on veut rentrer dans ce challenge et on veut évidemment gagner car l'être humain aime par essence gagner. Mais attention, la technique du défi peut avoir vraiment de graves conséquences. Par exemple, le défi, tu n'es pas capable d'aller à 200 km/h sur une nationale, peut évidemment très mal finir. Donc lorsque vous posez un défi ou lorsque quelqu'un vous pose un défi, prenez le temps de réfléchir 5 minutes aux conséquences que peut avoir ce défi. Technique numéro 2, c'est le piège. Cette technique est notamment utilisée par les policiers qui veulent obtenir des informations lorsqu'une personne a été arrêtée, comme pour démanteler un réseau de drogue ou pour découvrir une planque, etc. Le principe est simple, il faut dire quelque chose de faux pour découvrir le vrai. Dire quelque chose de faux pour découvrir le vrai. Est-ce que c'est pas beau ça? L'être humain est un être qui par nature, encore une fois, va volontairement être en général assez malhonnête, va essayer de toujours dissimuler la vérité ou du moins la détourner un petit peu. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Mais l'être humain est également une personne, enfin un être, qui a du mal à garder les secrets et qui finit toujours par dévoiler la vérité à un moment ou à un autre. Et il faut jouer sur ce principe. Comme je viens de vous l'expliquer, le principe est simple, vous allez poser une question que vous savez fausse pour découvrir la vérité. Par exemple, vous allez poser une question à quelqu'un, alors comme ça tu sors avec Diego. Là la personne soit va dire non c'est faux, non, on s'est juste embrassé, c'est tout, il n'y a rien de plus. Donc dans ce cas là, vous avez découvert la vérité, vous avez découvert l'information que vous vouliez réellement. Vous ne savez pas si elle sort avec Diego, vous ne savez même pas si cette personne avait vu Diego, mais elle a quand même avoué qu'elle l'avait embrassé, donc forcément ils se sont vus. Vous allez dire quelque chose de faux pour essayer de découvrir la vérité. Et en fait, il y a plusieurs cas possibles. Soit lorsque vous posez la question, la personne va tenter de se justifier avec 100 milliards de justifications impossibles justement, puisque elle a ce sentiment de culpabilité, elle sait qu'elle a fait la chose, elle sait qu'elle est coupable. Alors que si la personne n'a vraiment rien fait, elle va vous regarder étonnée, avec des grands yeux, elle va répondre un peu étonnée, mais tout de suite vous allez le ressentir, que justement il ne s'est rien passé, qu'elle ne vous ment pas, et que donc ce que vous dites c'est bel et bien faux. Si vous avez l'œil également, vous pouvez essayer d'interpréter tout ce qui est le langage corporel, c'est-à-dire la respiration qui s'accélère, peut-être les joues qui vont devenir un petit peu plus rouges, le regard qui fuit, la personne qui se referme un peu sur elle. Tout ça, le langage non verbal joue encore plus que le langage verbal. Et lorsque vous avez l'œil pour analyser ça,
là, vous devenez une machine de guerre en matière de persuasion. Je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Évidemment, attention, comme pour toutes les techniques de persuasion, si la personne découvre que vous faites exprès de dire le faux pour découvrir le vrai, la confiance qu'elle a en vous va se briser et vous ne la récupérez peut-être jamais. Technique numéro 3, c'est une technique que j'adore, c'est les sous-entendus. L'être humain dispose d'une imagination qui est complètement débordante et les sous-entendus vont lui faire imaginer plein de choses. Plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, et c'est justement là que se joue toute la technique. C'est notamment beaucoup utilisé en, vous l'aurez deviné, séduction. Je pense que je vais pas vous faire un dessin sur l'explication des sous-entendus, car oui, les sous-entendus sont bel et bien une technique de manipulation, une technique d'influence. Vous faites passer un message, mais de façon détournée, et rassurez-vous, dans 90% des cas, la personne que vous visez va se sentir tout de suite concernée par vos propos. Parce qu'au final, entre vous et moi, un sous-entendu, c'est un petit peu un tacle glissé, caché dans l'ombre, quoi. Des sous-entendus, il en existe des centaines et des centaines, comme par exemple, toi au moins tu sais te remettre en question. Sous-entendu, la personne là-bas dans l'open space avec ses petites lunettes carrées et son porte-clés cactus, elle sait pas se remettre en question, elle sert à rien. Voilà. Ça peut être également, je viens de découvrir qu'un resto chinois a ouvert dans le quartier, il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui y aller. Sous-entendu, on se fait un petit date ce week-end, entre toi et moi, on s'arrange, voilà. Les sous-entendus, il y en a vraiment beaucoup, à vous de les faire de façon subtile, c'est le plus important. Ce qui est bien avec les sous-entendus, c'est que c'est une façon légère de faire passer le message, mais attention, parfois les sous-entendus peuvent être trop lourds ou voire harcelants, donc restez toujours dans une dynamique assez joueur, assez humoristique. C'est comme ça que vos sous-entendus feront mouche. Nous voilà donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous ne connaissiez pas ces 3 techniques, j'espère qu'elles vous serviront dans la vie de tous les jours et surtout que vous apprendrez à vous défendre de ces techniques, car la persuasion marche dans les deux sens. D'un côté, vous avez l'arme pour attaquer, même si je vous conseille jamais d'attaquer évidemment, mais aussi vous avez l'arme pour vous défendre et ça c'est encore plus important limite que de pouvoir attaquer. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, si vous voulez des vidéos en particulier sur la psychologie, le langage corporel, les biais cognitifs, n'hésitez pas à me mettre vos idées de sujet et j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Et en attendant, n'hésitez pas de pouvoir retélécharger le grimoire, c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.